Avez-vous remarqué que les gens se ruaient sur les aliments fermentés? On boit du kéfir, on fait du pain au levain, même le youtubeur Squeezie vient de lancer sa marque de kombucha. Pourquoi un tel engouement? Serions-nous entrés dans la société de fermentation? Je m'appelle Anne-Sophie Moreau, je suis journaliste à Philosophie Magazine et je viens de publier un essai intitulé Fermentation, kéfir, compost et bactéries, pourquoi le moisi nous fascine. Dans ce livre, je m'intéresse à la manière dont est révolutionné notre rapport aux micro-organismes, les levures, les bactéries, les champignons, bref, tout ce qu'on appelle les microbes et qu'on a longtemps considéré comme dégoûtants, voire dangereux. Un changement qu'on observe dans tous les domaines. La cosmétique avec des crèmes aux probiotiques, le design ou l'architecture, on produit par exemple des bâtiments à partir de mycélium, la partie souterraine des champignons. Certaines personnes envisagent même de s'auto-composter après leur mort, ce qu'on appelle l'humusation. Ce phénomène nouveau dit au moins 3 choses de notre société. D'abord, que nous voyons désormais les milliards de bactéries qui peuplent nos entrailles comme des alliés, d'où l'intérêt de nourrir notre microbiote avec des boissons dites vivantes, comme le kombucha, qui est le fruit d'une symbiose entre bactéries et levures. Ensuite, que nous cherchons à échapper au système marchand du capitalisme. La fermentation matérialise aussi un rêve de vie en autarcie dans un monde jugé hostile, marqué notamment par la crise écologique. Enfin, que nous cherchons à puiser une forme de régénération, corporelle et sociétale, dans les processus de dégradation naturelle. Après tout, c'est dans la mort que renaît la vie. Ainsi, le nouveau modèle de notre société serait non plus la décroissance, mais la régénération. Je vous en dis plus dans une interview publiée sur notre site internet philomag.com. Abonnez-vous pour la lire et partagez cette vidéo à vos amis.